Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le vendredi plutôt, 2 juillet 2026. Petite vidéo sur les cryptos. Je vous fais une vidéo un peu différente de d'habitude. On va plus se focus, vous allez voir, sur l'analyse technique court terme. Je vais essayer de faire ça rapide, juste parce qu'il y a eu du mouvement. J'ai changé un peu mes plans par rapport à ce qui se passe là sur BTC et les cryptos. Vous allez voir qu'on a les sweeps le plus bas, c'est hyper intéressant. Et on n'a pas eu assez de force vendeuse pour enfoncer tout ça et aller chercher les 50 000 comme on visait. Alors, ça reste toujours le plan. Mais vous allez voir que du coup, à court terme, on fait un petit détour. On risque d'aller gratter, vous allez voir les zones comme on a actuellement sur les 62 000, 64 000. Et du coup, c'est des zones qui m'intéressent aussi. C'est pour ça que je vous refais une vidéo pour vous montrer un peu qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. On perd pas de temps, on va directement sur Twitter. Je vais quand même vous passer, rappelez-vous, la dernière fois, on avait un peu de FUD autour de MicroStrategy qui avait changé quelques trucs par rapport à ses financements au niveau de sa dette, au niveau de ses dividendes à verser. Et on avait eu aussi surtout le FUD autour de BlackRock qui commençait à vendre. Alors, c'était pas forcément vendre, mais qui commençait à envoyer leur BTC sur Coinbase Prime pour commencer éventuellement à les vendre. Enfin, en tout cas, c'est plutôt un signe vendeur quand on envoie des BTC voilà, d'un wallet sur une plateforme d'échange comme Coinbase pour éventuellement les vendre. Et du coup, ça avait commencé avec plusieurs milliers de bitcoins et ça a continué, vous voyez, durant la semaine. On a eu 4300 bitcoins en plus, 3600 ici, 4900 ici. Et ça rajoute un FUD supplémentaire à tout ça au niveau du marché où tu as de plus en plus de BTC régulièrement qui sont envoyés par BlackRock sur Coinbase. Donc ça aussi à surveiller. Ça peut s'amplifier, ça peut continuer comme ça, ce qui peut ajouter encore une fois voilà, du FUD au marché. Ensuite, tiens, je voulais vous passer aussi ce petit graphe avant de passer sur analyse court terme. Ouais, c'est marrant. En gros, le juin-juillet, alors en juillet 2018, à l'époque, on était en bear market pour ceux qui étaient là, mais on n'était pas très nombreux. On était pile à 5 700 $ en juillet 2018. Et là, vous voyez, on est pile à 57 000 $ en juillet 2026. C'est marrant parce qu'on est quasi 10 ans après avec 10 fois plus en fois 10 en termes de prix, quoi. Franchement, à l'époque, quand on était ici, on était à 5 000 $. Tu m'aurais dit on serait en bear market, on aurait un bitcoin à 57 000 $, j'aurais pété un câble. Parce que ça veut dire x10 alors qu'en bear market, c'est quand même pas mal. Mais bref, tout ça pour dire que juste, regardez ça au niveau de la cyclicité, c'est quand même assez marrant de voir ce truc qui a cette coïncidence-là, mais qui est très lié en fait au final à la cyclicité. Vous voyez, à chaque fois, quand on entame le bear market, on est en fin d'année, on prolonge le bear market du coup jusqu'à l'été où en général on prend la grosse claque. Et après, dès qu'on arrive durant l'été, on a souvent une petite période de pause et ensuite on a la deuxième période de baisse du bear market qui arrive jusqu'à la fin d'année. Ouais, c'était la même chose en 2022. On avait la grosse première partie, on descend, on descend. On arrive par ici, je m'en souviens, vers le bottom, vers juillet. Et ensuite, on a eu la deuxième petite partie qui est arrivée. Et là, je pense, ouais, on est dans la même circonstance. On a eu toute notre première partie de bear market de fin d'année jusqu'à présent. Là, on arrive vers juillet. On a une sorte de petite pause là depuis ce moment-là, vers janvier, qui se passe. Enfin, plutôt février-mars. Et là, à mon avis, on aura notre deuxième partie de bear market comme on l'avait ici, tout simplement, pour aller chercher le plus bas. Toujours bien, je trouve, à prendre un peu de recul comme ça avec les anciens bear markets. On a aussi, tiens, ce graphe que je trouve intéressant, qui me dit que juillet a toujours été un mois haussier, après un mois de juin rouge. Et c'est vrai que ça, c'est assez vrai quand on regarde les stats. On a souvent des mois de juin, mai-juin qui sont rouges parce qu'on a souvent le sell in main go away qui fonctionne assez bien. Et en général, juillet souvent reprend un peu de vert avant de replonger parfois en août, voire en septembre. Et ce scénario-là n'est pas déconnant. C'est-à-dire qu'on a eu, vous voyez, donc notre rebond là durant avril-mai, avec du coup la baisse en juin, le Sentiment Go assez classique. Et là, il nous dit qu'on pourrait avoir un petit rebond en juillet avant de replonger, chercher le bottom, vous voyez, en dessous des 50 000 pour la fin d'année. C'est pas déconnant, d'autant plus que vous voyez, le rebond où il a mis, ça va jusqu'à 70 000 $, qui est pile la FEG. Rappelez-vous la grosse FEG daily qu'on a ici, qu'on n'est pas venu combler et qu'on attendait tous à 68 000, qu'on n'est pas venu chercher, qu'on pourrait revenir chercher, c'est pas impossible. Vous allez voir que pour l'instant, bon, c'est parce que je vise à court terme, mais je le garde quand même dans le coin de ma tête. Pour revenir un peu plus à court terme, rappelez-vous dans la dernière vidéo, on avait vu ensemble qu'en une heure, là, on avait pas mal de liquidités qui s'accumulaient juste en dessous, et que du coup, l'objectif, c'était de venir dans le premier temps aller chercher tout ça, aller sortir tout ça, aller sweep les 58 000 ici pour sortir toutes ces mèches. Et du coup, vous voyez, ça n'a pas loupé. C'est ce qu'on a fait. Ben, on a accumulé, accumulé, accumulé. Et en fait, au bout d'un moment, quand on accumule trop de liquidités de plus bas comme ça, et ben hop, on vient tout chercher avant éventuellement de repartir. Et vous allez voir que ça a été assez volatile. Parce que du coup, là, on a enfoncé. Ensuite, l'objectif, bah, c'était de venir chercher plus bas qu'on avait ici, en dessous des 58 000. On va essayer d'aller sweep le plus bas avant d'aller rebondir à 62 000, 64 000, ou alors au contraire d'enfoncer jusqu'à 50 000. Moi, j'étais plutôt positionné, rappelez-vous, en short pour ce mouvement-là. Finalement, du coup, la réaction qu'on a eue sur le marché, vous voyez, on avait tout, rappelez-vous, bah, en H1, c'était ça, tous les plus bas ici, hop, qu'on est venu tout chercher. On est venu passer sous l'ancien plus bas, vous voyez, on est venu sweep ce
cette mèche-là et ça, c'est assez bullish parce qu'en fait, on est venu une première fois aller chercher un plus bas, on a rebondi, on est venu tout sweep avec une mèche. Là, ça aurait pu complètement dégringoler, mais du coup, le fait qu'on ait récupéré et qu'on ait juste formé une mèche, bah, voilà, ça reste assez bullish parce qu'au final, on sweep le plus bas, sans vraiment enfoncer, à court terme, ce niveau-là. Qui fait que derrière, au final, ce mouvement-là, il était plus, dans, l'idée d'aller chercher les liquidités qu'on avait ici avant de remonter, de nouveau chercher les liquidités qu'on a là et éventuellement après, voilà, enfoncer tout ça pour aller enfin aux 50 000. Donc le plan, en fait, moyen terme, il reste toujours le même, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire on est toujours dans, voilà, le rebond d'espoir. Rappelez-vous, on a eu, notre gros rebond des 60 000 aux 83 000. Ensuite, on chute des 83 aux, 60 000 et ça pour moi, c'est vraiment, le la chute qui fait que, vas-y, on se rapproche des plus bas vers 60 000 et ensuite on va pouvoir enfoncer tout ça. Mais souvent avant ça, comme j'expliquais, on a souvent un petit rebond d'espoir avant d'enfoncer. Et du coup, c'est ce qu'on a eu des 59 000 là jusqu'à 67 000. On n'est pas venu combler la FG à 68. Et là, on redescend. Maintenant, à court terme, le truc, c'est que on ne sait jamais quand on va ou pas enfoncer. C'est-à-dire que on peut faire plusieurs fois ce genre de test où, vous voyez, on revient ici, hop, on vient sweep, finalement on repart et en fait c'est pour plus tard, pareil ici, etc. Et ça, on peut le faire plusieurs fois avant de réellement foncer. C'est ça où c'est un peu piégeux ce genre de mouvement, parce que même si le plan moyen terme, est bon, et ben, en fait, à court terme, il y a pas mal de pièges. Et là, à court terme, vu qu'on n'a pas eu assez de force, soit pour enfoncer ça et partir à la baisse, qu'on a juste sweep et du coup on repart, et ben, on privilégie, comme on l'avait vu dans le tweet avant, bah, le petit détour aux 62 000, 64 000 $. Pourquoi, ces niveaux-là? Parce que tout simplement, vous voyez, au niveau des liquidités, déjà, on a pas mal de choses. Toute la zone des 62 000, elle est remplie de liquidités. Pareil, on a une petite image de liquidité ici, vous voyez, au-dessus du plus haut qu'on avait fait ici. Donc on pourra aller sweep ce plus haut vers les 63 000 et quelques dollars. Et à 64 000, on en a encore un petit peu, mais le plus gros est dans cette zone vers les 62 63 000. Donc c'est intéressant de revenir ici. Et autre chose aussi, oui, on a les OB. Alors ça, j'en parle pas trop, mais les OB, c'est intéressant quand même pour avoir les zones de résistance qu'on peut avoir sur le marché. Et on en a une en H1 sur le niveau des 62 et une sur les 64 en H4. Et du coup, c'est des zones dans lesquelles je pense on peut aller trouver un peu de résistance et dans lesquelles on peut trouver un top avant de redescendre. Même chose ici. C'est pour ça que là, je suis plutôt parti sur le plan de me dire que voilà, je cut mon short. Donc j'ai cuté mon short à BE. Et au final, je préfère faire ça, cut mon short à BE, laisser monter et re-rentrer un peu plus haut, même si je suis pas en short durant cette montée. Parce que pour moi, perso, le fait qu'on ait fait cette mèche-là, qu'on ait sweep ici, c'est pas pour juste remonter là, c'est à mon avis pour aller chercher quand même les liquidités qu'on a laissées au-dessus, parce que ce genre de pattern, c'est quand même assez bullish, pour aller plus haut. Donc voilà, l'objectif pour moi, ça va être de mettre donc je vais vous montrer après, je peux le montrer directement sur Bitget. Mais en gros, voilà, ouais, j'ai placé un premier petit ordre avec pas beaucoup, 0,3 BTC, ici dans l'OB H1 qu'on avait ici et après, un ordre beaucoup plus important, à 62 700 et un autre dernier du coup dans, la, OB H4 qui est juste ici. Et l'objectif, ouais, ça va être de avoir nos stop loss tout en haut vers les 65 000 et du coup d'avoir un retournement, bah, soit, vous voyez, dans cette zone, c'est-à-dire on vient ici, hop, on se retourne là, soit on vient carrément chercher ici et ensuite on se retourne. Dans le cas contraire, en fait, si ça passe pas, j'attendrai qu'on vienne chercher la FG à 68 000 $, mais je ne re-rentrerai pas en short avant ça. C'est-à-dire que là, pour moi, on est toujours, et ça, hop, en ouais, ici, on est toujours donc dans, vous voyez, cette grande phase baissière qu'on a eu ici. On a eu notre bottom là, ensuite le rebond, comme à chaque fois, hein, rappelez-vous, c'est toujours pareil, rebond, tac, tac, tac. Et là, on a eu notre rebond jusqu'à 83 000. Ensuite, on chute très fort, on revient chercher plus bas ici. Et le rebond qu'on a là, rappelez-vous, c'est un peu le rebond d'espoir qu'on avait ici et qu'on a à chaque fois, hein. Comme en 2022, vous voyez, on avait pareil la chute, on avait des petits rebonds ici avant de complètement chuter. Même chose ici, ouais, on avait un petit rebond avant de chuter. Et je pense que là, en fait, c'est la même phase où ce rebond-là, bah, c'est, vous voyez, le rebond sur le plus bas, avant du coup d'enfoncer beaucoup plus bas. Et le truc, c'est que là, ce niveau-là, en fait, on aurait pu enfoncer ici et aller chercher direct les 50 000 et accélérer, bah, comme on l'avait fait ici, vous voyez, accélérer direct. Finalement, vous voyez, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, hop, ici, on n'a pas enfoncé comme on l'aurait voulu en mode paf, grosse bougie de dump, on va direct aux 50 000. Ça, c'est ce que j'aurais espéré. Mais derrière, vous voyez, on vient sweep à court terme, on vient re-sweep, etc. Là, on forme une petite pattern bullish, on remonte. Et en fait, pour moi, là, l'objectif, c'est vraiment d'aller dans ces zones-là et trouver un top dans ces zones-là, mais pas aller chercher de plus haut. Pour rester, en fait, si vous voulez, dans cette dynamique baissière, où on a vraiment notre top ici, on descend, voilà, on forme un deuxième top ici, on redescend. Et là, on reforme du coup un dernier top dans cette zone avant de redescendre et garder, en fait, si vous voulez, cette tendance baissière intacte pour aller chercher les 50 000.
Dans le cas contraire, pour ça que j'ai mis mon stop loss ici, dans le cas contraire où en fait on vient chercher mon stop loss et on passe au-dessus de cette zone, bah là en fait je laisserai courir parce que je ne serai pas dans l'optique de me dire qu'on va avoir un retournement dans cette zone. C'est possible, mais c'est pas ce que je privilégie. Et à mon avis, si on passe au-dessus de ce niveau, on ira du coup chercher la FG des 68 000 $ qu'on a ici. Et du coup, ça validerait le scénario qu'on a vu là sur Twitter du mec qui disait voilà, au niveau de juillet, en général, c'est plutôt bullish par rapport à juin, ouais, qui est plutôt rouge. Et du coup, pour lui, pour juillet, on pourrait faire un rebond un peu plus fort avant de s'enfoncer pour la fin d'année. C'est pas déconnant. Niveau de timing, ça pourrait le faire parce que on a vu ensemble bah, que souvent, ouais, les bottoms ils sont en fin d'année, donc ils sont plutôt vers, voilà, novembre, octobre, décembre dans cette zone et donc on pourra avoir un rebond comme ça un peu plus haut avant de s'enfoncer et avoir un bottom ici. Mais, ça veut dire qu'on a un range en bas qui sera un peu plus court parce que rappelez-vous souvent, ouais, on a une période de range, comme celle-là ou comme aussi en 2018, qui se forme quand on est, sur le plus bas. Et du coup, au final, les 2 sont un peu possibles, hein. Le fait qu'on fasse un truc, plus rapide comme ça et qu'on descende et qu'on ait un bottom par exemple en septembre et qu'après on range pour remonter, les 2 sont faisables. Dans tous les cas, pour moi, ouais, à moyen terme, on reste dans cette configuration de tendance baissière avec rebond, et cetera. Donc voilà, on va surveiller ça sur Bitcoin. Je vous tiendrai au courant de façon sur Twitter comment ça évolue. Ah oui, dernier truc aussi qui est intéressant, rappelez-vous, on l'avait vu ensemble, un des problèmes qu'on pouvait avoir, c'était cette divergence haussière-là. Si on a cette divergence haussière qui se valide, c'est-à-dire que là, on a vraiment le RSI qui est en train de monter avec, hop, le BTC qui est en train de baisser. Et on a cette divergence qui se valide, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus de la zone des 50 là et qu'elle se valide juste ici. Ça va être plutôt bullish. Et pareil, si on valide ça, il faudra faire gaffe parce que ça veut dire qu'on aura un rebond qui sera plus fort avant de chuter. Mais c'est pas encore le cas. Vous voyez, on peut très bien s'arrêter avant ici et au final, vous voyez, on fait ça et on la valide pas. Mais ça va être à surveiller quand même de près. Du coup, je tiendrai au courant, pareil sur Twitter. Et c'est vrai que là, je vais mettre au propre. Là, quand on regarde un peu la divergence, elle fait quand même peur, hein. Regardez s'il y a du volume, mais elle me fait flipper. Hem, ouais, on n'a pas non plus, des volumes de fou. À voir. En fait, moi, ce qui a plus m'intéresser par rapport à cette divergence, c'est, vraiment, vous voyez, si on passe le niveau ici des 52 ici, on n'est pas loin, on est à 45, donc ça va être vraiment c'est pour ça, au final, ça va aussi avec ce que j'expliquais au niveau de la zone de jusqu'à 64 où en fait, j'ai mis mon stop loss ici et toute cette zone-là, elle est encore, pour moi, possible à shorter. Parce qu'en fait, on reste en dessous de ça. Mais par contre, si on passe au-dessus, là, on valide la divergence haussière parce qu'on passe au-dessus des 50 c'est quand même un signal assez fort pour valider cette divergence haussière. Et là, à mon avis, bah, on va au minimum à 68 000 et même voire plus dans les FG qu'on a laissé ici avant de rechuter. Ça, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Voilà. Je suis en train de me dire, voilà, j'étais en mode full short, en mode allez, direction les 50K. C'est encore faisable, mais là, quand je vois ça, je dis que ça pourrait être grave le faire, voilà, d'avoir un rebond plus fort pour ensuite, aller enfoncer aux 50 000 et je pense qu'au final, c'est ce qui permettrait de choper le plus de liquidité, de recombler les FG qu'on a toutes laissées ici, qui sont quand même assez importantes et en plus, bah, de piéger un maximum de gens avant de redescendre. Il y a un dernier truc, tiens, qu'on peut voir ensemble, que ça fait longtemps on l'avait pas vu, c'est, les volumes profile. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en parlais peut-être à l'époque, il y a 2 ans. On en regardait pas mal, je m'en souviens, en bear market, c'était assez intéressant pour trouver les zones de bottom. En fait, ça nous donne vraiment les zones de volume qui ont été beaucoup travaillées, vous voyez, dans le passé. Toutes les zones où on a, beaucoup en général de support, de résistance, suivant le côté où on le regarde. Et c'est vrai que là, vous voyez, c'est pas étonnant, toute cette zone-là, elle a été beaucoup, hop, ouais, travaillée dans le passé. Et pareil ici, vous voyez, toutes ces zones-là aussi, c'est la même chose. Et par contre, ouais, on a vraiment un creux entre ces zones et cette zone. Ce qui fait que c'est bien ça, en fait, le moment où on passera, vous voyez, sous, vraiment les 58 000, on va vraiment s'installer, bah, là, bam, on risque d'accélérer direct à la prochaine zone qui sera les 50 000 et là, à mon avis, on travaillera notre bottom dans cette zone-là avant de remonter. Mais en fait, cette zone-là, vous voyez, entre les 60 et les 50 000, c'est pareil que celle, entre, les 80 qu'on avait ici et les, 70-60 qu'on avait là. Genre, c'est vraiment creux et du coup, on a des chances de, bam, descendre d'un coup, quoi. Ce qu'on a vu à l'époque et ce qu'on risque de réavoir là. Même si avant, voilà, on peut faire un petit détour avant de remonter. Et ouais, même chose ici, ce qui est intéressant, c'est que là, on a les volumes qui montent jusqu'à à peu près 70 et vous voyez, quand on zoome un peu plus, les 70, c'est, les FG qu'on a ici. Donc là aussi, pas déconnant, par exemple, de monter sur niveau à 70, éventuellement faire une mèche et après redescendre, mais pas aller plus haut que ces volumes-là. Donc bref, pareil, je tiendrai au courant de toute façon sur Twitter pour voir ce qui se passe. Après, moi, ce qui me faisait un peu, ce qui me faisait le plus tiquer par rapport à BTC, sur le fait qu'on devrait avoir un dump, c'est le dollar.
Le dollar, alors déjà les marges tradis, ils sont éventuellement dans un début de correction, ça c'est à surveiller. Mais surtout le dollar qui était très bullish parce qu'il était en train de break en weekly. Et là, le dollar, je sais pas ce qui branle, il est en train de récupérer à la baisse, ouais, de faire un fake break. Et ça, ce serait fatal si on n'a pas de hausse du dollar pour le DOM de BTC. Bien sûr, si on a un dollar qui réintègre le range et qui repart à la baisse, bah pour BTC, ce sera bullish et à mon avis, on aura un rebond plus fort. Mais ouais, c'est très corrélé. Le fait qu'on ait un dollar là qui chute, on a un BTC qui monte à l'inverse. Et là, c'est vrai que le dollar, bah, on a eu le break avec la bougie ici, qui a été faite. Mais ouais, si ça suit pas derrière et qu'on réintègre le range là, bah, on aura juste un fake break avec voilà, le range, une petite déviation ici et après une réintégration pour plus tard et pas pour tout de suite. Mais bon, c'est pas encore fait. Ouais, il y a encore de la marge et on peut en fait très bien au final juste avoir fait le break, revenir un petit pullback ici avant de remonter. Et ça va avoir pas mal d'impact sur BTC. C'est pour ça que je suis assez mitigé parce qu'en fait, d'un côté, on a un dollar qui était sur le break la semaine dernière, qui était très haussier et du coup, c'était très bearish pour BTC. On était prêts à passer sous les 58 000 et enfoncer plus bas. Finalement, on fait une petite structure à court terme un peu bullish avec le sweep du plus bas. On a un dollar qui baisse en même temps, qui du coup redonne de la force à BTC. Est-ce que ça pourrait pas être le piège qu'on pourrait avoir un peu pour juillet là, d'avoir un dollar qui continue à baisser un peu et un BTC qui continue à monter, qui revient chercher ses FH à 68 000 avant de rechuter du coup pour, août-septembre? C'est une bonne question. C'est la question à 1 000 000. Enfin bref, voilà pour l'analyse technique. Tiens, je voulais passer là-dessus aussi, Vertical. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte de plateforme de propre firme. Je les utilisais à l'époque. Alors, j'utilisais pas Vertical, mais j'utilisais plus des plateformes assez classiques et c'était un peu relou parce que c'était galère à faire. Et là, je suis tombé sur Vertical que je trouve beaucoup plus facile à utiliser, qui est un peu similaire au final aux échanges qu'on connaît dans la crypto. Et si vous voulez trader en bear market, c'est pas mal parce que vous pouvez avoir en fait un capital qui vous est prêté sans que vous mettez trop de capital de base. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de trader un assez gros volume sans en mettre beaucoup d'argent de votre part. Par contre, voilà, ça pousse à être performant en trading, à être, avoir une vraie stratégie avec des gains et des pertes réguliers et régulières et puis surtout contrôlées en fait. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas passer les niveaux qui font qu'on atteint des capitales qui sont plus intéressants. Et à l'époque, ça, j'utilisais pas mal parce que franchement, surtout en bear market, je trouve que c'est le meilleur moyen, d'être, carré, en fait, dans son trading, de respecter son rythme de management et tout ce qui va avec, sans, voilà, cramer, trop d'argent, en fait, dedans. En gros, c'est pour firme classique, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Vertical, vous avez Get Fund ici et vous pouvez, en fait, choisir combien vous aurez de capital pour combien du coup de dépôt. Moi, par exemple, là, j'ai pris un compte à 10 000. Donc, ça veut dire que là, en réel à compte, hop, 10 000 et j'ai posé, vous voyez, 155, ce qui a permis du coup d'avoir 10 000 de capital enfin, de compte au total. Et vous pouvez faire ça sur 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000. Vous pouvez même faire des free trials, donc des comptes gratuits si vous voulez tester juste pour vous entraîner. Mais du coup, avec les réels à compte, vous voyez, jusqu'à 100 000, vous pouvez déposer 900 $ et vous avez 100 000 prêtés par Vertical. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces 100 000 là, vous ne pouvez pas les retirer, vous pouvez pas vous n'avez pas tout ce que vous avez gagné dessus, vous n'allez pas pouvoir le récupérer tout de suite. Mais à long terme, si vous faites des gains qui sont corrects dans les règles de la plateforme, et ben en fait, à long terme, vous pouvez récupérer les gains que vous ferez sur ce capital-là. Et du coup, à chaque fois, vous avez des conditions. Là, par exemple, moi, j'ai pris le compte à 10 000, donc j'ai envoyé que 155 $ pour avoir 10 000. Et derrière, en fait, ouais, le maximum perte que je peux faire, c'est 5%. C'est-à-dire que si je perds plus de 5% sur les 10 000 $, et ben, mon compte, du coup, est fermé et je perds mes 155. Si je fais plus de 3% par jour de perte, et ben, pareil, mon compte est fermé et j'ai la même chose. Par contre, si j'arrive à aller au bout du challenge et à faire suffisamment du coup de gains, et ben en fait, je vais pouvoir passer ensuite à la step 1, au step 2, etc. Et plus tu avances dans les steps, et ben plus après, tu peux rapporter de l'argent, tu peux récupérer de l'argent par rapport à ce que tu gagnes. Et en fait, à la fin, genre, tu peux récupérer voilà, 80% hop, en réel à compte, ouais, c'est 80% de revenus sharing, de profit share. Et du coup, si vous vous démerdez bien, moi je connais des mecs en profirme qui ont pu gagner vraiment beaucoup d'argent avec pas beaucoup parce que ils étaient bons en fait, tout simplement. Par contre, si vous n'êtes pas bon, forcément, ça va, ça va être dur d'aller jusqu'à l'étape finale. Mais ça force au moins à être bon en trading et je trouve que c'est le meilleur truc à faire pour s'entraîner et pour réussir à être rentable quand en trading. Enfin bref, je trouvais ça intéressant. Je suis pas sponsor par Vertical, mais je trouvais la plateforme était très cool.
Et ça faisait quelques temps quand même que j'en cherchais une pour les propres firmes. Et du coup, ouais, moi, j'ai lancé donc je me suis fait un petit compte à 10 000. J'ai pas fait, grand-chose pour l'instant et du coup, j'ai fait justement mon ordre, ouais, sur BTC en short, à 62 680 avec mon stop loss à 65 000 que j'expliquais mon plan tout à l'heure. Donc voilà, je vous tiens au courant de comment ça évolue. Si vous voulez tester de votre côté, normalement, j'ai un lien. Je suis pas sponsor, mais j'ai un lien et j'ai 20. C'est-à-dire que, si vous passez par mon lien, quand en fait vous faites, par exemple, vous prenez un compte à 5 000 et vous payez, voilà, votre compte 5 000 pour, 95 bah, vous aurez 20 de moins. C'est-à-dire au lieu de payer, 95 vous allez payer un truc comme, je sais pas, 80 un truc du style un peu moins. Du coup, voilà et vous voyez, dès que vous voulez un compte, vous pouvez mettre get start et après vous pouvez choisir en carte, crypto. Moi, à chaque fois, je prends crypto, je trouve ça plus simple et voilà, pas de KYC et et si ça vous intéresse, comme d'hab, je vous mettrai ça en description. Dernier truc aussi, que je trouve intéressant à vous passer, c'est, Swissborg, ils ont fait une campagne, qui peut valoir le coup si vous n'êtes pas encore inscrit. En gros, là, je sais pas si vous avez vu, mais Binance, ils ferment tous leurs, services, en Europe, je crois, ou même en France. C'est en France ou Europe? Je sais plus, je crois que c'est en Europe et du coup, bah, il y a pas mal de monde qui savent pas aller et donc pour ça, Swissborg, ils ont lancé une campagne. J'ai vu qu'il y avait aussi, d'autres plateformes, j'en parlerai peut-être, plus tard, parce que parfois il y a des bonus intéressants à aller chercher, surtout en bear market comme ça, c'est toujours à prendre. Et là, en gros, la campagne qu'ils font, Swissborg, c'est qu'en plus du ticket à 100 que vous avez à gratter jusqu'à 100 quand vous inscrivez, et ben, vous avez 3% de bonus de dépôt. C'est-à-dire que si vous déposez, je sais pas, 1000 balles, euh, et ben, vous aurez 30 euros de bonus. Vous pouvez déposer 10 000, vous aurez 300, vous déposez 100 000, vous aurez. Après, il y a peut-être une limite au bout d'un moment, mais je pense que 6 000, 100 000, ça passe. Vous posez 100 000 sur Swissborg et vous aurez 3 000 de gains comme ça en Borg verrouillé. Mais en fait, ça peut avoir le coup parce que, par exemple, tu t'inscris sur Swissborg, tu déposes 100 000, hop, tu récupères 3 000 en Borg. Et après, en fait, tu récupères tes 100 000 que tu as envoyé sur Swissborg. Et juste, du coup, tu as 3 000 en Borg, comme ça, qui seront versés au fur et à mesure du temps. Et en bear market, je trouve, c'est toujours cool d'avoir ça. Du coup, voilà, pareil, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Allez hop, je reste dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de mes scénarios. Est-ce que vous êtes plutôt en mode team, on va aller à la cave et c'est le moment de chuter, ou on peut avoir un rebond un peu plus fort là avec la divergence haussière qui peut se valider sur Bitcoin et aller chercher la FG des 68 000 avant de chuter pour la fin de l'été. On va voir, moi personnellement, ce qui va me décider, c'est voir si ou pas on va avoir un récit qui va s'installer au-dessus des 50. Ça, pour moi, ça va être un signal qui va être quand même assez fort pour me dire qu'on aura un rebond qui sera plus fort durant l'été. Allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Et on se dit à plus. Ciao!